Salut à tous mes amis, les derniers sondages font l'effet d'un électrochoc pour certains et ne reflètent que la réalité pour d'autres. En tout cas, le paysage politique français est assez retourné. Marine Le Pen, pourtant toujours dans l'attente du jugement judiciaire lourd de conséquences, caracole en tête des intentions de vote pour la présidentielle 2027. Selon une étude du sérieux IFOP révélée ce week-end, la présidente du groupe RN pourrait obtenir entre 34 et 37% des voix au premier tour, un score historique jamais vu depuis Nicolas Sarkozy en 2007. Ce chiffre, s'il se confirmait dans les mois à venir, témoigne d'un soutien populaire inédit pour la candidate d'extrême droite. Mais un nuage plane au-dessus de cette dynamique, la décision du tribunal correctionnel de Paris attendue ce lundi. Marine Le Pen risque en effet 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Et oui, ils sont pas fous. Les petits amis, ils lui mettent une exécution provisoire. Donc même si elle va en appel, elle ne pourrait pas se présenter en 2027. Ce qui donc l'empêcherait de se présenter et obligerait sans doute Jordan Bardella à aller au combat un petit peu plus rapidement que prévu. Malgré cette épée de Damoclès, l'effet sur son électorat est en tout cas nul, voire inverse. Le RN est plus fort que jamais. C'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur cette possible interdiction de Marine Le Pen de se présenter et pas mal de commentaires disaient qu'il ne voulait pas au départ voter pour le RN, mais que cette chasse aux sorcières allait les motiver à passer à l'acte. En parallèle, Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, peine à s'imposer comme une alternative crédible, oscillant entre 20 et 25%. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, se maintient autour de 13%. Promis, on ne rigole pas, malgré donc ces multiples polémiques. Derrière, la gauche se divise encore, même si cela devient très difficile de se diviser encore plus et de se disputer encore plus entre Glucksmann, Roussel ou Tondelier. À droite, Wauquiez et Zemmour stagnent impuissants. Éric Zemmour devrait vraiment, je pense, laisser la barre de son parti à Sarah Knafo. Une question domine, que se passera-t-il si Marine Le Pen est empêchée? Bardella, Knafo, Marion Maréchal, rien n'est joué, mais une chose est sûre, la présidentielle 2027 s'annonce explosive, mais surtout très capitale, car si on se loupe encore cette fois-ci, je pense qu'il sera véritablement trop tard pour relever la France de ce terrible chaos.